et le personnage n'est pas bien soutenu par la personnalité, eh bien automatiquement, tout ce que vous ferez sera empreint de ce que vous êtes. Et pourtant, ce n'est pas forcément ce que vous êtes. Vous êtes une personne. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas traité le souci qu'il y a au niveau de votre personnalité. Automatiquement, ça bousille tout. Donc aujourd'hui, en tant qu'Équinois, je vois ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous dites que non, je suis grand prêtre, par exemple, vous l'êtes par rapport à qui? Par rapport à quoi? Oui, ici, chez nous, il y a un gros souci. Ce sont les slogans. Les slogans. Quelqu'un dit par exemple, non, comment allez-vous? Non, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai dit aux gens, mais non, la grâce de Dieu n'est pas un mot chrétien, ce n'est pas une exclusivité chrétienne non plus. Avons-nous besoin de grâce ou de faveur? Ce qui nous différencie les uns des autres, ce n'est pas la grâce, c'est la faveur. Donc, s'il y a tous ces côtés compliqués et que nous aimons, je suis grand prêtre, donc, pour devenir grand prêtre, pour se maintenir en tant que sommet des sommets, en tant qu'aigle, vous êtes obligé d'user d'une certaine escroquerie quelque part. Parce qu'en tant que grand prêtre, il faut vous habiller tous les jours. Il faut changer d'habit tous les jours. Vous n'avez pas d'argent, vous allez faire comment? Sommet, pas seulement sommet, sommet des sommets. Donc plus que Kilimanjaro. Alors il faut que vous paraissiez, n'est-ce pas? Oh, maintenant pour paraître. Après, ça dépend de l'interprétation qu'on en fait. Ça dépend de l'interprétation évidemment, mais je pense que dans la majeure partie, on se retrouve devant des situations. Vous gagnez 10 000 euros. Vous gagnez 10 000 euros, mais vos dépenses arrivent jusqu'à 100 000. Si vous ne voulez pas vivre votre vie, vous ne voulez pas mener une vie correcte, normale, ben vous serez obligé d'outrager les gens, d'outrepasser certains principes. Vous serez obligé d'enfreindre certaines lois. Parce que le nom, le sobriquet que vous faites porter ou que les gens vous ont fait porter, vous a créé des problèmes. Ok. J'aimerais savoir quel est le genre littéraire de ce livre. Ça me permettra de vous poser la question qui suivra. J'inscris ce livre, c'est un roman. C'est un roman. C'est un roman parce que je suis en train d'expliquer un fait de société. Il y a un personnage qui est là, un personnage qui est fictif évidemment, mais je pense que beaucoup vont se retrouver là-dedans. Mais c'est un personnage qui est là et c'est un roman. C'est un roman, mais qui en soi est classé dans les cadres de livres de sciences humaines. Ok. J'ai posé la question à dessein parce que justement, vous faites intervenir un ou deux personnages en plus, le père de l'escroc, évidemment sa mère aussi, et dans le discours de chaque intervenant, à savoir le père et la mère, il y a une certaine sensibilité, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Dans le discours du père, il y a comme une sorte il y a une grosse déception, déjà il y a une sorte de condamnation finalement, d'auto-condamnation et de condamnation de l'escroc parce qu'il y a toute cette honte qui entoure le père. Et dans le discours de la mère, j'ai perçu plutôt une certaine patience. Une patience, un certain espoir que les choses pourraient finalement s'améliorer pour cet escroc qu'elle a enfanté. Et puis il y a cet appel finalement à nous dire qu'on a tous une part de responsabilité par rapport à l'attitude de l'escroc qui est devant nous. Au final, comment on peut résumer chacune de ces, je veux dire chacun de ces messages qui sont contenus dans ces dialogues? C'est là où je reviens encore pour dire que c'est un livre de psychologie vraiment, parce que je traite aussi de la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. L'homme est un être qui fait beaucoup plus, excusez-moi, passer sa tête avant son cœur. La femme, c'est le cœur d'abord. La femme a quelque chose que l'homme n'a pas, la sensibilité. L'homme, des fois, il est sensible. Mais je pense que la sensibilité, on la retrouve beaucoup plus chez la femme. Et vous allez voir que le père, aujourd'hui, comme on dit, l'échec est orphelin, mais là, reste à plusieurs pères. En tant que Congolais, j'ai connu ça. Pas forcément dans ma famille, à moi, mais j'en vois toujours souvent. Les gens qui disent que non, quand l'enfant réussit, le papa dit c'est mon fils. Ah, vous avez vu mon fils? Quand c'est un échec, il dit maman, tu vois? Alors, l'échec a toujours été du côté de la femme. Et la femme, elle n'en fait pas un problème. Elle use de patience. Parce qu'elle se dit, si je puis le porter 9 mois, je ne me vois pas aujourd'hui détruire le fruit d'une souffrance, d'une patience. J'étais patiente pendant 9 mois. Donc, je peux aussi patienter 10 ans. Mais l'homme n'est pas dans ce registre-là. L'homme se plaint parce que quand il va dans le bistrot, café, les gens le regardent d'un œil un peu mesquin, on ricane à gauche et à droite, il se dit, mais franchement, mon honneur. L'homme, c'est l'honneur. Mais la femme dit, c'est mon cœur, c'est mon fils. C'est là où je lance encore un appel aux parents dont les enfants sont peut-être dans la rue, aux parents qui abandonnent les enfants parce qu'ils ne réussissent pas. Ils ne sont pas comme les enfants du voisin. Non, ce sont vos enfants.
C'est là où je parlais avec un ami encore tout à l'heure. J'ai dit, écoutez, c'est bien beau de chercher à avoir des enfants. Mais leur éducation, est-ce qu'on y pense? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, si les gens se plaignent du fait qu'il y a trop d'escrocs, c'est que quelque part, ces enfants ont raté l'éducation des bases. S'ils les ont ratés, ce n'est pas de leur faute, c'est parce que les parents n'ont pas voulu assumer leur rôle. Parce qu'une société remplie de gens qui n'ont pas reçu une éducation des bases, la base, c'est le fondement, c'est la fondation. Quelle que soit la beauté architecturale, quand les vents, la tempête, toutes ces choses souffleront, l'architecture va tomber, puisqu'il n'y a pas eu un bon fondement. Donc je reviens aux parents pour dire qu'il est très important qu'on puisse nous occuper de nos enfants, qu'ils soient à bas âge. Si nous nous sommes rendus compte que nous avons raté ces trains-là, courant, rattrapons-le. Il n'est pas encore trop tard. Alors, quelle solution finalement on devrait imaginer pour l'escroc? Vous dites ceci, par exemple, l'une des solutions pour l'escroc reste une réinsertion sociale bien suivie et soutenue, surtout réussie, laquelle lui permettra de devenir un honnête citoyen. Dans un centre hospitalier, il subirait une cure de désintoxication assidue qui extirperait de lui ce venin addictif pour sa part et mortel de l'autre et qui cause la mort partout sur son chemin. C'est parmi les solutions que vous préconisez, mais vous pensez vraiment qu'un escroc aujourd'hui, surtout ceux qui courent les rues en République démocratique du Congo, il faut les placer dans un centre de réinsertion sociale? Voilà. Donc, en plus, en tant que roman, il y a un sens un peu imagé. Parce que nous voulons juste faire comprendre aux gens qu'il y a une solution pour tout. Il y a une solution dans tout et partout. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez pour justement... À part celle que vous venez de citer, j'aimerais dire que l'escroc, si il ne se reconnaît pas en tant qu'escroc, là, vraiment, ça devient de l'ordre de Dieu. Il faut que Dieu s'en occupe. Mais si il se sait escroc et qu'il arrive de moment où il se reconnaît quand même que non, j'ai fait du mal aux gens, lorsqu'il agit ainsi, il faut qu'on en profite. D'abord, il faut l'aimer. C'est ce que la maman dit. Je veux que vous usiez de beaucoup d'amour. C'est pas évident d'aimer un escroc, quelqu'un qui pourrit votre vie. Voilà. Alors, nous sommes dans une société où il faut qu'on apprenne certaines valeurs. Déjà, ça, ce sera difficile comme solution. Alors peut-être si vous en avez d'autres. Oui, voilà. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que je me dis ceci. Si vous voulez aider quelqu'un, vous ne mettez pas dans la peau de la personne. Vous dites seulement que j'ai pitié d'elle. Non, le jour où vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous qui souffrez, vous l'abandonnerez. Mais si vous compatissez, vous dites que non, franchement, c'est un vice. Au départ, il avait des projets, il se disait que non, je vais commencer à escroquer les gens. Mais au fur et à mesure qu'il a évolué, il s'est rendu compte que non, il est dans un trou noir, il n'arrive plus. Je l'ai dit, je crois que je ne sais pas s'il lui arrive des moments où il se remet un peu en cause. S'il ne se remet pas en question, alors il faut qu'on puisse l'aider. D'abord l'amour. Monsieur Coulson Kouloulou, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. 30 minutes, ça passe très vite, on ne s'en est pas rendu compte. Peut-être avez-vous un dernier message, un dernier mot à adresser à tous nos téléspectateurs, ceux qui vous ont suivi ce soir, leur dire par exemple où est-ce qu'ils peuvent se procurer de cet ouvrage et vos perspectives, vos projets par rapport à cet ouvrage. D'accord. J'aimerais dire ceci à tous ceux qui nous suivent à la télévision, sur Internet, que nous sommes là. Ce livre est sur Internet. Si vous tapez Utopie d'un escroc, vous pourrez vous en procurer sur Amazon. Vous créez un compte depuis Amazon et vous pouvez vous en procurer sans problème. Nous sommes là dans le cadre de la facilité, n'est-ce pas, de la facilitation évidemment, de la culture de la lecture. Nous voulons que les uns et les autres réapprennent, se réapproprient, n'est-ce pas, la lecture, parce que le Congo est un grand pays dans la francophonie. On ne doit pas négliger cela. Et nous sommes en même temps une maison d'édition. Nous sommes là pour tous ceux qui veulent écrire. Nous n'écrivons pas à compte d'éditeur, mais nous faisons ce qu'on appelle l'auto-édition. Ça veut dire que vous payez nos services, nous commençons du début jusqu'à la fin, nous vous facilitons en même temps l'impression de vos bouquins. Donc nous sommes là, chaque mois nous serons toujours ici à Kinshasa pour permettre aux uns aux autres de pouvoir faire connaître leurs pensées par écrit, parce que la lecture permet à l'homme de rester longtemps dans la réflexion. Et comment vous contactez? Certainement qu'il y a beaucoup qui sont intéressés, qui ont des manuscrits, et donc voilà. Comment faire pour vous? Je vous passe mon mail parce qu'on travaille comme des maisons d'édition classiques évidemment, par contact téléphonique ou par mail. Mon mail c'est Coulson, K-U-L-S-O-N, le chiffre 1, @yahoo.fr, et mon numéro de contact c'est le 084 78 17 5 803. Monsieur Coulson, c'était un plaisir que de vous avoir sur ce plateau. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour faire davantage de discussions et de débats autour de ce thème très intéressant et qui intéresse certainement beaucoup de Congolais qui ont été plusieurs fois confrontés
des escrocs dans ce pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie à mon tour pour l'intérêt avec lequel vous avez suivi cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, ce sera pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.